Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Grande est ma joie de vous retrouver nombreux ce matin depuis le studio Jamais sans la grâce à Cotonou au Bénin. Et merci vraiment pour vos vies. Vous savez, cette semaine, c'est encore une semaine particulière pour nous. Pourquoi? Parce que le mercredi prochain, nous allons faire la rentrée pour nos étudiants en théologie à distance. Tous ceux qui prennent les cours à distance avec nous, votre rentrée, c'est ce mercredi. Donc, si vous n'êtes pas encore inscrit, alors il y a encore de la place. N'hésitez pas à nous contacter sur notre unique numéro 00229 94 75 80 20. Et bienvenue dans la dévotion du jour. Père, merci de nous visiter encore ce matin. Les temps passent, les jours se suivent, mais tu es le même et tu donnes de différentes provisions pour des différentes situations de nos vies. Alors viens ce matin et parle-nous encore pour la gloire de ton seul nom, Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, nous allons voir ensemble une pensée dans Actes chapitre 3 et ce matin, nous considérons juste le premier verset. Là, il est écrit « Pierre et Jean montèrent ensemble au temple à l'heure de la prière. » C'était la 9e heure. Amen. Et Dieu voulant, nous aurons le temps de voir le reste. Mais ce matin, une chose que nous voyons, il est question de deux apôtres, Pierre et Jean, les colosses, les colonnes de l'Église. Et il est dit qu'ils montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. Et c'était la 9e heure. Et ce matin, qu'est-ce que j'aimerais voir avec nous? L'importance de discerner le temps qu'il fait. Vous savez, nous sommes dans un monde où chaque chose a sa place, chaque place a sa chose. Et ce matin, je dirais, chaque temps a sa chose et chaque chose a son temps, n'est-ce pas? Comme Ecclésiaste nous le dit, dans Ecclésiaste chapitre 3, chaque chose a son temps. Il y a un temps pour telle chose, il y a un temps pour telle chose, il y a un temps pour ceci, il y a un temps pour chaque chose sous le soleil. Mais la grande question ce matin, c'est est-ce que nous savons discerner le temps qu'il fait? Quel temps fait-il dans votre vie? Je ne parle pas forcément du temps qu'il fait dans votre montre ce matin. GMT plus 1 ou plus 2 ou moins 1. Non, je ne parle pas de ça, mais je parle spirituellement parlant. Quel est le temps qu'il fait dans votre vie? Vous savez, si nous ne savons pas discerner les temps et les saisons de notre vie, nous pouvons passer à côté des grands rendez-vous de notre vie. Et d'où l'importance de savoir discerner le temps qu'il fait. Jésus-Christ va reprocher cela aux Juifs, n'est-ce pas? Alors qu'il est venu, il allait de lieu en lieu, guérissant les malades, faisant du bien. Les pharisiens le prenaient pour un démon, un malfaiteur, un sous-prophète, quelqu'un qui faisait du n'importe quoi. Et Jésus-Christ va leur parler en disant, vous êtes capable de regarder le ciel et de discerner le temps physique qu'il fait. Vous donnez de la météo et vous dites demain il va pleuvoir, voilà de telle quantité, demain il va neiger, demain il fera beau, mais vous ne savez pas discerner le temps qu'il fait. Alors que les prophéties, toutes les prophéties parlaient de l'arrivée de ce Jésus, toutes les prophéties parlaient de ce Sauveur qui va venir et que les ténèbres ne dureront pas longtemps, mais qu'est-ce qui va se passer? Du sein des ténèbres jaillira la lumière et cette lumière est venue, les gens l'ont tassé de démons, les gens l'ont tassé de n'importe quoi. Et Jésus dit non, vous avez besoin de discerner les choses. Tout comme vous discernez le temps qu'il fait physiquement, spirituellement, vous avez besoin de cela. Et j'aimerais juste nous encourager à ça ce matin, à nous examiner et au cas où nous ne le saurions pas, à demander juste à Dieu, Seigneur, quel temps fait-il? Pour les disciples, dans ce verset que nous venons de lire, il est écrit, c'était l'heure de la prière. C'est l'heure de la prière. Quelle heure fait-il dans vos vies? Est-ce l'heure de vous plaindre? Est-ce l'heure de penser qu'à vous? Est-ce l'heure d'être égoïste? Est-ce l'heure de ne pas discerner les choses de Dieu? Quelle heure fait-il chez vous? Quelle heure fait-il dans votre vie? Dieu nous appelle à une vie de discernement, chers frères et sœurs en Christ. Et il est dit, c'était la 9e heure. La 9e heure, c'est l'heure de la prière. La 9e heure, c'est l'heure où nous sommes appelés à chercher Dieu, à le chercher de tout notre cœur, de toute notre force, de toute notre énergie. Parce que plus nous sommes forts avec Dieu, alors les tentations sont faibles dans nos vies. Mais plus nous sommes faibles avec Dieu, les tentations sont fortes dans nos vies. Chers frères et sœurs, chers amis, chers internautes,
Que le Seigneur vous bénisse ce matin et discernons le temps qu'il fait. Et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.